Tengo la gran alegría y la gran satisfacción, es un honor para mí entrevistar hoy a Monseñor Jan Lafitte. Él es todavía secretario del Pontificio Consejo para la Familia y ha sido nombrado recientemente por el Papa Francisco prelado de la Orden de Malta. Es uno de los grandes expertos del mundo en espiritualidad y en teología de la familia. Con motivo de la próxima celebración del Sínodo de los Obispos, que se centrará sobre ese tema, ha accedido a contestar algunas preguntas sobre la familia. Yo le voy a preguntar en español, pero él va a responder en francés y así es más asequible para los miles de espectadores de lengua francesa. Monseñor Lafitte, muchísimas gracias por esta entrevista. Merci à vous. Je parle français. Monseñor, ¿cómo afecta a la familia la equiparación de ella con la unión gay? Je pense que mettre sur le même plan une union gay avec le mariage tel que toutes les lois humaines, toute la tradition chrétienne, mais aussi d'autres confessions a conçu le mariage, c'est-à-dire une union stable entre un homme et une femme, en vue de créer une famille, je pense que le mettre sur le même plan, c'est un abus. Un abus qui est une injustice, je pense, vis-à-vis des familles, je ne veux pas dire classiques parce qu'on pourrait mal interpréter, mais vis-à-vis des familles au sens normal du terme, naturel du terme, c'est-à-dire cette union entre l'homme et la femme. Pourquoi une injustice ? Eh bien parce que la société a toujours reconnu la valeur de cette union entre un homme et une femme, au point qu'elle a désiré faire aussi un acte juridique solennel. Il n'y a pas simplement que l'Église qui fait une célébration solennelle du sacrement de mariage, évidemment, mais il y a aussi toutes les sociétés civiles qui prennent acte de ce que cette union est quelque chose de nouveau, pas seulement pour eux, pour l'homme et la femme, mais pour la société elle-même. C'est-à-dire qu'ils sont, à partir du moment où ils sont mariés, ce couple est considéré comme tel par la société. C'est-à-dire que la société, en d'autres termes, prend acte qu'à partir de maintenant, il existe monsieur et madame un tel, monsieur un tel, madame une telle, et que cette union doit être respectée par la société. À tel point que les enfants qui vont naître de cette union vont porter le nom ou du père ou de la mère selon les législations, et que, évidemment, cette union, cette famille qui va se créer, va accomplir un certain nombre de tâches, de devoirs, qu'elle est seule à pouvoir faire, c'est-à-dire l'accueil du tout petit enfant, le fait de le faire grandir, de l'élever dans les toutes premières années, de le socialiser petit à petit, c'est-à-dire que l'enfant va aller ensuite à l'école, mais il va rentrer chez lui le soir, il va bénéficier d'une vie familiale chaleureuse, d'un foyer, de frères et sœurs. Ensuite, il va grandir, il va recevoir dans sa famille des valeurs fondamentales. Et ainsi, sans que la société fasse énormément, elle fait bien sûr, elle assure l'éducation dans les lycées, les collèges et après les universités, mais on peut dire que l'enfant, du moment de la conception jusqu'au moment où il devient autonome, un adulte indépendant, autonome, qui peut subvenir tout seul à ses besoins, eh bien, on peut dire que ce sont les parents et c'est la famille qui va se charger de toutes ces tâches pendant 14, 16, 18, 20 ans. C'est énorme. Ce sont des tâches, cela montre la subsidiarité et cela montre que la famille est vraiment un élément fondamental et essentiel au cœur de la société. Elle est même un fondement de la société parce que l'union familiale précède l'autorité de l'État. Alors évidemment, l'État a prévu d'aider les familles
dans toutes les législations, vous avez des dispositions en faveur des familles, le crédit pour l'éducation, l'aide aux familles défavorisées, etc. Parce que l'État a conscience, ou avait conscience, que cette famille faisait des tâches utiles à la société. Elle commençait à socialiser un enfant qui, quand il devient adulte, devient capable d'intégrer de façon responsable la société. Mais au contraire, une union gay ne remplit aucune tâche. D'abord, la tâche essentielle du renouvellement de la population, l'union gay, par nature, n'est pas capable de le faire. Donc, si il y a des enfants qui sont confiés à la charge de ces personnes gays unies entre elles, c'est par un procédé qui n'est plus la naissance naturelle d'un homme et d'une femme, mais qui est, par exemple, qui peut être le processus artificiel du recours à soit à une fécondation artificielle, soit à la grossesse pour autrui, la GPA, des mères porteuses, etc. Et donc on a quelque chose qui complexifie le rapport entre les enfants à venir, qui ne seront plus, qui seront élevés par deux hommes ou par deux femmes, mais de ces deux hommes et de ces deux femmes, au moins l'un n'est pas le père, et au moins l'une, dans le cas de deux femmes, n'est pas la mère. Parfois même, aucun des deux n'est le père. Parfois même, aucune des deux femmes n'est la mère. Donc, que réalise cette union gay pour la société? Elle donne des éléments d'éducation, des éléments d'affectivité, d'affection, mais ces éléments ne sont pas structurellement fondateurs. Ils ne peuvent pas structurer pleinement l'enfant dans son développement psychophysique et psychologique en particulier. Et voilà donc la grande différence. Et en équiparant ces deux unions, l'union conjugale entre un homme et une femme et l'union entre deux personnes gays, eh bien, non seulement on accomplit, si vous voulez, une injustice vis-à-vis des mariages, enfin des unions conjugales, mais aussi c'est une injustice par rapport à des enfants qui deviennent l'objet d'un désir particulier de deux personnes qui désirent un enfant comme ça, mais qui n'est pas nécessairement leur enfant. Donc on a véritablement, je pense, un très grave problème qui touche à l'éthique sociale, à la philosophie du droit aussi, et au droit matrimonial et de façon plus ample à l'anthropologie. Et alors, que dire évidemment de l'aspect chrétien? Là, évidemment, on touche à un autre problème, mais qui se rajoute encore, puisque une union gay ne peut pas plaire à Dieu. Mais là, nous entrons dans une autre dimension, évidemment. Donc voilà le danger, si vous voulez, d'équiparer les choses. Cela fait perdre aussi aux jeunes l'idée que le mariage peut appartenir au dessein de Dieu, et les gens vont voir le mariage comme la reconnaissance d'un droit personnel à l'affectivité. Donc si quelqu'un est attiré affectivement, sexuellement par une personne de même sexe, eh bien la personne va être portée à penser que, un, c'est légitime, et deux, que c'est le devoir de l'État d'accompagner son affectivité. Monseñor, ¿cómo afecta a la familia, o cómo afectaría a la familia, la admisión a la comunión eucarística de los divorciados vueltos a casar? Alors là, évidemment, on touche à un problème qui est spécifiquement chrétien. Nous parlons des baptisés. Je voudrais faire remarquer que les divorcés remariés ne forment pas la totalité des baptisés, tant s'en faut. Donc nous parlons d'un problème particulier et réel, pas le problème de la communion, le problème qu'il existe des couples qui aboutissent à une séparation, un divorce, et ensuite donnent lieu à un remariage. Mais un problème qui affecte les baptisés et la communauté des croyants, des chrétiens. Il y a évidemment une implication, c'est de voir l'Eucharistie comme un droit. Comme un droit. Je désire recevoir l'Eucharistie, le
l'autorité de l'Église, le prêtre, l'accompagnateur spirituel n'a pas le droit de m'empêcher de me nourrir du corps du Christ. Alors, c'est ainsi que ceux qui revendiquent cette possibilité présentent les choses, comme s'il y avait un droit de tout baptiser à communier. Bien sûr qu'il y a un droit de tous les baptiser à communier, mais à condition qu'ils puissent exercer ce droit d'une façon digne. Et là, je ne peux que renvoyer à saint Paul, évidemment, à la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, évidemment, et surtout au chapitre 11, où il est question de l'institution de l'Eucharistie, où saint Paul dit clairement que on ne peut recevoir le corps du Christ qu'en le reconnaissant, et donc, finalement, qu'en adoptant les lois de ce corps du Christ. Parce que le corps du Christ s'entend non seulement du corps eucharistique, mais il s'entend aussi du corps de l'Église. L'Église est le corps du Christ. Alors, la question, si vous voulez, je pense, doit être prise différemment, si vous le permettez. Je crois qu'il faut partir de l'Eucharistie elle-même. L'Eucharistie est un don. Il est d'ailleurs le plus grand don qu'un homme puisse recevoir, puisque c'est le don de la vie divine, le don de la vie du Christ, qui est aussi le don de la vie divine. Donc c'est la plus haute marque d'amour que Dieu pouvait nous donner. Donc déjà, il faut partir de cela. Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Dieu, c'est la vie divine. Et là se pose la question de savoir de quoi nous parlons. Comme pour le mariage, si nous parlons d'un sacrement, c'est-à-dire de quelque chose qui a une dignité, une grandeur telle qu'on ne peut pas en disposer comme d'un objet. Ce n'est pas du pain consacré que nous distribuons en signe de communion, ou par exemple un déjeuner que nous allons partager en signe de communion, ce qui est déjà un haut niveau de communion. Mais c'est réellement et concrètement le corps et le sang du Christ. Alors évidemment, quand le Christ se donne aux hommes et se donne à l'Église, il effectue ce que l'on appelle une alliance. C'est une alliance indestructible. Et le mariage n'est pas autre chose qu'une alliance. Une alliance qui se réfère justement à l'alliance du Christ avec son Église. Donc les deux alliances sont liées, pas simplement comme une image extérieure, mais sont réellement liées. C'est la raison pour laquelle l'Église a toujours voulu qu'une union entre un homme et une femme, au plan sacramentel, se célèbre de préférence au sein d'une Eucharistie. C'est pour bien signifier ce lien réel entre l'union Christ et Église, indissoluble, et l'union qu'établissent entre eux un homme et une femme qui sont baptisés. Donc on ne peut pas à la fois réclamer l'Eucharistie comme résultat de l'alliance du Christ et de l'Église, du don de la vie du Christ à tous les hommes, de le réclamer pour soi, et soi-même de ne plus tenir compte du caractère indissoluble de l'alliance qu'on a contractée au moment où le Christ, comme dit le Concile, est venu à la rencontre des époux au moment du sacrement, pour demeurer avec eux jusqu'à la fin de la vie. Vous voyez que c'est une chose extrêmement grave. Cela veut dire que l'implication contribue à faire perdre de vue aux personnes, aux familles, la grandeur, l'immensité, la majesté, la dignité, la sainteté du don qui est fait à tous les hommes et à la famille en particulier dans cette effusion du sang du Christ et ce don de son corps qui est le don de la vie divine et le don du Christ pour notre salut. Monseñor, algunos están hablando de que los divorciados vueltos a casar podrían comulgar después de un camino penitencial. ¿Qué opina usted sobre esto? Écoutez, normalement, dans la tradition, un chemin pénitentiel, quand il est accompli par des pécheurs, vise à aider les pécheurs à progresser sur la voie d'une conversion. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne,
il n'existe pas de chemin pénitentiel sans conversion. Donc, qui dit et qui propose un chemin pénitentiel pour les divorcés remariés doit immédiatement dire finaliser à la conversion des époux et donc au changement de ce qui ne convient pas à la façon de vivre, qui n'est pas une façon de vivre chrétienne. Dans la vie chrétienne, en effet, on ne vit pas de façon conjugale avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou quelqu'un qui n'est pas sa femme. Alors, le chemin pénitentiel a, dans la tradition sacramentelle de l'Église, aussi un sens particulier magnifique. Lorsque un baptisé va se confesser, il confesse ses péchés humblement. Il se remet au prêtre qui va juger. Le prêtre est aussi juge. Il va juger avec miséricorde. Mais il va juger, il va dire, c'est un péché, et le prêtre, avant de donner l'absolution, ou parfois après, va proposer une pénitence. Souvent, cette pénitence est symbolique. Mais la pénitence est plus importante pour des péchés qui sont très graves. Alors, lorsque le pénitent écoute le prêtre, il prend la résolution, d'une part, de renoncer à son péché, et d'autre part, de faire la réparation, la satisfaction, la pénitence que le prêtre, au nom du Christ, que le Christ, à travers le prêtre, que le prêtre in persona Christi, lui a demandé d'accomplir. Alors, quand le pénitent, qui a été pardonné par l'absolution, quand ce pénitent va faire sa pénitence, c'est déjà un homme justifié, un homme pardonné, qui a renoncé à son péché, qui a été pardonné de son péché, et qui maintenant, à cause de son désir de réparer, de faire pénitence, va s'unir aux souffrances du Christ. Ça va être une satisfaction, parce que les mérites ne sont pas les mérites du pénitent. Je vous ai déjà dit que la pénitence, elle est souvent symbolique. Mais en faisant cela, parce que c'est un homme pardonné, il s'unit au mérite du Christ. Et donc, sa pénitence devient méritoire dans la communion des saints. Ça n'est pas un mérite moral, ça n'est pas un mérite de devoir volontariste. Alors, si maintenant on propose aux divorcés remariés une pénitence avant de recevoir un pardon sacramentel, oui, mais à condition de préciser que ce parcours doit viser à un changement de vie, ce que l'on appelle une conversion, changer de voie pour se tourner vers une autre voie, c'est-à-dire se faire une aversion du péché, enfin sortir pour se convertir, aller vers un autre chemin et aller évidemment vers une façon de vivre qui ne soit pas une offense non seulement à Dieu parce que c'est un péché, mais une offense à l'époux qui a été abandonné de façon précédente parfois, le véritable époux ou la véritable épouse, et aussi une offense à l'institution même du mariage qui est quand même une institution divine. Ça n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Por lo tanto, sería posible el camino penitencial siempre y cuando se llegue a la continencia, a la castidad de la pareja antes de la comunión. Oui, oui. Je pense que il ne peut pas y avoir de communion donnée à quelqu'un qui n'a pas pris dans son cœur la ferme résolution de mettre fin, de s'éloigner d'un type de vie uxore modo, comme on dit, de façon conjugale, avec quelqu'un qui n'est pas son époux ou son épouse. Alors, bien sûr, entre la prudence des pasteurs, l'accompagnement, la direction spirituelle, il y a des gens qui sont fermement décidés à changer de vie, mais qui voient qu'ils ne sont pas encore prêts. Tout cela mérite d'être accompagné pastoralement, et je pense que c'est très important qu'il y ait un synode pastoral pour examiner ces situations, mais aussi pour
rappeler aux pasteurs qu'ils ont une priorité qui doit surpasser toutes les autres, non pas montrer qu'ils comprennent tout, mais montrer qu'ils sont au service du bien spirituel des fidèles. Et donc, les divorcés remariés, ce sont des frères pour lesquels nous devons soigner, servir le bien spirituel, dont nous devons servir le bien spirituel. Et le bien spirituel, pour eux, exige que leur façon de vivre cesse d'être contradictoire avec ce que le Christ veut pour ses enfants, pour ses fils. ¿Es posible para un sínodo o para un papa aprobar algo contrario a lo que ha aprobado los papas, los concilios anteriores, a lo que ha aprobado la Iglesia anteriormente? Dans ce que les papes ont approuvé, il y a différents types d'affirmations et de vérités. Et certaines vérités appartiennent au dépôt de la foi ou au dépôt d'une doctrine, comme dit le terme technique, définitive et tenenda, c'est-à-dire d'une doctrine que le pape, comme successeur de Pierre, a établie comme devant être pour toujours respectée. Alors, parmi les déclarations dogmatiques, sacramentaires, etc., il y a bien sûr quelque chose qui n'est même pas une loi ecclésiastique, mais qui est une loi divine, et c'est le caractère indissoluble de l'union conjugale. Donc là, aucun pape ne peut, aucun saint, aucun pape, aucun ange du ciel, comme dirait saint Paul, qui viendrait nous trouver, ne peut dire que le mariage n'est pas indissoluble, Il y a autour de l'institution du mariage et autour de la vie chrétienne des baptisés qui sont mariés, il y a un certain nombre d'aspects et d'éléments qui sont d'ordre disciplinaire, ou des vérités qui sont affirmées par l'Église et par des papes successifs et qui entrent dans ce qu'on appelle la discipline sacramentelle, discipline qui, comme d'ailleurs l'a très très bien remarqué le cardinal De Paolis, discipline qui comprend aussi des choses qui sont liées à la loi de Dieu. Par exemple, les commandements ce n'est pas la doctrine de l'Église, mais les commandements appartiennent, c'est la loi révélée, c'est la loi de Dieu. Ils ont été révélés par Dieu et ils appartiennent donc ils sont du ressort, si vous voulez, de l'enseignement divin et de la révélation. Et donc, ce qu'enseignent ces commandements doivent être respectés parce qu'on ne peut pas les contredire. Aucun pape n'aurait la possibilité de dire le 6e commandement va être aménagé et on va donner une définition de ce qu'est l'adultère. Non. Les commandements ont été donnés par Dieu sous une forme, elle a été soumise à l'étude et aussi à l'examen canonique des Écritures, à la transmission du patrimoine chrétien dans la tradition, les pères et le magistère de l'Église. Eh bien, on n'adapte pas les commandements de Dieu. On voit l'interprétation biblique et on les a reçus parce que l'Église nous les a transmis. Mais il y a des choses qui peuvent être effectivement des choses de discipline qui n'engagent pas de façon absolue l'infaillibilité d'une déclaration. Et là, cela dépend évidemment de l'objet. De façon générale, je pense qu'il n'est pas sage de partir du fait que des papes ont pu dire des choses dans le passé qui ne sont pas vraies aujourd'hui. Ça me paraît quelque chose qui n'est pas très sage et pas très prudent. Au plan prudentiel, il y a un vrai problème. Mais effectivement, il pouvait y avoir des lois qui autorisaient, par exemple, des gens à se mutiler pour devenir des contre-ténors
dans des chœurs célestes pour la liturgie divine. Des grands moralistes justifiaient cela vous trouvez cela par exemple dans saint Alphonse de Liguori, c'est un exemple. Et là, effectivement, les choses changent et ont changé, et c'est évident. Mais ces choses-là, d'abord, sont peu nombreuses, et quand il s'agit de la discipline du mariage, il faut faire très très attention, parce qu'on a quelque chose qui touche de très près, d'abord qui est une révélation divine, ensuite qui a été soumise pendant des siècles et des siècles au discernement de l'Église. Imaginez par exemple que pour les divorcés remariés, l'Église n'a pas attendu aujourd'hui pour se poser la question. Il y a des textes qui sont très importants. Il y a même des textes qui ont été émis par la Congrégation pour la doctrine de la foi, soumis à l'approbation d'un pontife, en l'occurrence Saint Jean-Paul II par exemple, la pastorale des divorcés remariés. Bon. Ces textes n'ont pas une autorité équivalente à une encyclique, mais ils appartiennent quand même à l'exercice d'un magistère, et donc il est très imprudent, à mon avis, de ne pas en tenir compte. Qu'on puisse formuler différemment des choses dans ce qui n'est pas de doctrine révélée et définie, oui. Mais qu'on fasse comme si cela n'avait pas existé, comme si le débat était entièrement nouveau, ce qui n'est pas du tout la perspective d'ailleurs du Saint-Père, je précise tout de suite, mais qui semble être la conviction de certains théologiens, certains penseurs, parfois même quelques pasteurs, rares heureusement, me paraît quand même une démarche très imprudente. Très bien, muchas gracias. Una última pregunta, Monseñor. Aparte de las uniones gays, aparte de la comunión de los divorciados, ¿cuáles son los verdaderos problemas de la familia hoy? Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Il y a les problèmes qui se posent à toutes les familles, non chrétiennes et chrétiennes. C'est un mérite d'avoir voulu faire un synode pastoral, je pense, en rappelant qu'il y a des problèmes qui se posent à tous. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'Église, on a souligné souvent, on en a parlé, de l'immaturité affective. Ça ne touche pas que les chrétiens qui se préparent au sacrement du mariage, ça touche toutes les personnes qui s'engagent dans une union conjugale, évidemment. Donc, de ce côté-là, il y a des problèmes qui se posent à toutes les familles. Ces problèmes sont la difficulté aujourd'hui à s'engager pour toujours. J'ai, comme vous, préparé des jeunes au mariage, au sacrement du mariage, et souvent, par souci pédagogique, je leur posais la question qu'est-ce qui arrive si jamais il y a un problème entre vous, quelque chose de grave, etc. etc. Bon. Oh ben non, ça ne peut pas arriver, on s'aime trop, non, pas de problème. Mais j'insistais. Mais si jamais l'un de vous fait quelque chose contre l'autre qui est difficile à pardonner, oh ben, on n'est pas meilleur que les autres, on fera comme les autres, on divorcera. Et alors je leur disais, comme provocation, mais mes pauvres enfants, je ne peux pas vous donner le sacrement du mariage, parce que je ne peux pas vous marier pour le plus longtemps possible. Je ne peux vous marier que pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a quelque chose de mal qui intervient entre vous, eh bien vous devez affronter cette question. Vous devez vous poser la question du pardon. Vous devez vivre quotidiennement des petits pardons pour que si jamais un jour, par malheur, il arrivait quelque chose de grave, vous soyez préparé, vous soyez capable de pardonner dans toute la mesure du possible. Donc je ne peux vous donner le sacrement du mariage que pour toujours, pas pour le plus longtemps possible, pas pour le chemin le plus long possible. Donc il y a pour toutes les familles, je pense, la difficulté aujourd'hui pour les couples et pour les jeunes à comprendre ce que veut dire pour toujours. Dans toutes les cultures, j'ai fait un enseignement à des Japonais qui n'étaient pas baptisés et sur la différence entre pour toujours et pour le plus longtemps possible. Et j'ai eu des auditeurs, des étudiants
qui étaient certains bouddhistes, d'autres taoïstes, qui sont venus me trouver, et d'autres shintoïstes, pardon, qui sont venus me trouver et qui m'ont dit on n'avait jamais pensé qu'il y avait une différence. Mais c'est très intéressant. Et donc ils voulaient des textes philosophiques, évidemment, pour comprendre davantage la différence entre pour toujours et pour longtemps. Donc première chose. La deuxième chose, c'est la multiplication des expériences sexuelles avant le mariage. Il y a un problème qui touche la pudeur, la maîtrise de son propre corps, l'éducation des enfants, délicate mais aussi prudente à cet égard. Quand vous mettez dans la chambre d'un enfant de 12 ans ou 13 ans un computer internet où en 2 ou 3 manœuvres il peut se connecter sans que vous le sachiez, vous, père de famille ou mère de famille, sans que les parents le sachent, sur n'importe quel site, y compris des sites pornographiques, vous comprenez qu'il va être très difficile à cet adolescent après à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, de se référer à une personne en se disant « celle-là, oui, c'est la femme de ma vie et je vais me préparer à la recevoir ». Donc vous aurez une multiplication des expériences de cohabitation juvéniles qui viendront du fait que depuis l'âge de 12-13 ans, une personne n'aura jamais connu le moindre effort, le moindre cadre pour grandir avec les luttes qui sont celles de tous les hommes évidemment et de toutes les femmes, mais de grandir dans une maîtrise de soi et ce que l'on appelle une croissance affective de la personne. Donc c'est le deuxième problème pour tous les couples. Bon. Ensuite, vous avez le problème des familles recomposées, divorcées, et là, la difficulté pour des enfants à se percevoir comme fils et enfants de l'amour d'un homme et d'une femme précise, qui sont unis pour toujours. Et là, évidemment, ça veut dire que dans la structuration de l'enfant, il va y avoir une grande difficulté à imaginer que les enfants qu'il veut avoir lui plus tard, parce que c'est normal de désirer avoir une paternité ou une maternité, eh bien, doivent être les enfants d'un seul amour exclusif, et donc les enfants d'un don, et pas les enfants d'un choix personnel. Donc tout cela, si vous voulez, avec la culture ambiante, regarde la totalité des familles, chrétiennes ou non chrétiennes. Mais, pour les familles chrétiennes, là, il y a un gros problème. Les problèmes de la famille chrétienne sont d'abord, le premier problème et le plus important est celui-ci. Est-ce qu'une famille est vraiment chrétienne lorsque des parents ont reçu le sacrement du baptême, n'ont plus jamais fréquenté l'Église, ne vont jamais à l'Église, ne jugent pas utile de rendre un culte public en communauté chrétienne à Dieu le jour qui lui est consacré, c'est-à-dire le dimanche. Pour les chrétiens, pour les baptisés, c'est le dimanche. Ensuite, ne se sont jamais préparés à la familiarité avec la parole de Dieu, ne se sont jamais préparés à un sacrement, ne savent même pas ce que c'est que l'Eucharistie. Ils pensent que c'est un pain que l'on donne comme signe d'amitié. Évidemment, si on ne leur donne pas ce pain, entre guillemets, eh bien, ils pensent qu'on les a offensés, etc., etc. Donc, quand vous voyez que dans des pays européens, 95, 96, 97% des baptisés ne vont pas à la messe le dimanche, vous voyez le premier et le fondamental problème qui se pose aux baptisés. De quoi parlons-nous quand nous parlons du mariage et de l'Eucharistie? Nous parlons quand même d'une chose sainte, des choses sacrées, de quelque chose de profondément de divin, de quelque chose qui touche le mystère divin. Alors évidemment, si les gens n'ont aucune sensibilité, parce qu'ils ne savent même pas que Dieu a un rôle à jouer dans leur amour, et que Dieu se donne à eux dans l'Eucharistie et dans sa parole, dans la parole de Dieu, eh bien évidemment, nous avons un problème fondamental qui va entraîner tous les autres. Il y a 40 ans, vous aviez des divorcés remariés. Mais il ne serait jamais venu à l'esprit d'un divorcé remarié, si vous en jugez, si vous recherchez dans la littérature, vous pouvez vous en assurer vous-même, il ne venait jamais à l'esprit de réclamer, de communier, parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient
dans une situation d'infraction de la loi divine et de la loi ecclésiastique. Alors, si aujourd'hui, un certain nombre pas tous, heureusement, mais un certain nombre de divorcés remariés réclament comme un dû, comme un droit, le fait de communier, c'est parce qu'ils ont perdu, malheureusement, mais pas seulement eux, tous les autres aussi, ils ont perdu l'idée de la sainteté de ce qu'est le corps du Christ que l'on reçoit. D'ailleurs, si nous tous, nous avions cette sensibilité, nous hésiterions tous les jours à recevoir le corps du Christ. Nous nous poserions la question. Il ne faut pas tomber dans le scrupule, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a une injustice aussi de la communauté chrétienne, dans la communauté chrétienne plutôt, lorsque dans une messe le dimanche, vous voyez tout le monde communier, sauf 10 personnes ou 15 personnes qui sont justement les divorcés remariés qui aiment tellement le Seigneur qu'ils vont quand même à la messe assister à l'Eucharistie le dimanche. Bon. Alors là, tout le monde va communier, y compris ceux qui sont en état de péché. Lorsque vous voyez que dans un pays que je ne veux pas nommer, mais de l'Europe, on a un grand nombre de prêtres, et là je ne veux pas donner le chiffre non plus, mais c'est plus de 50% qui ne se confessent pas régulièrement, comment voulez-vous que ces pasteurs proposent aux fidèles la possibilité de se réconcilier avec Dieu? Vous voyez, tout se tient. Hein, comment recevons-nous et percevons-nous l'Eucharistie? Comment nous préparons-nous à la recevoir? Est-ce que, comme encourage saint Paul, nous faisons un examen de conscience pour voir s'il y a quelque chose qui fait vraiment un obstacle? S'il y a quelque chose qui ferait vraiment un obstacle, il faut l'apporter au Christ, dans le sacrement. Le Christ ne va pas nous tuer parce que nous venons lui demander son pardon. Mais si nous ne le faisons jamais, alors nous pensons que le fait de se remarier, c'est pas grave. Certains vous disent, ben non, moi j'ai été abandonné, donc je me remarie, c'est tout à fait normal. Alors derrière cela, et c'est aussi un autre élément de la réponse à votre question, il y a cette idée que des personnes ne peuvent pas vivre un temps de continence en dehors d'un charisme spécial qui serait le charisme de la chasteté, comme ont par exemple les religieux. Mais pas du tout. On voit très bien dans la vie commune qu'il y a des couples, l'un devient malade, l'autre peut avoir une maladie contagieuse, il peut y avoir un accident très grave qui empêche l'union conjugale de se faire pendant un long temps d'hospitalisation, par exemple, parfois même de façon presque définitive. Bon. Est-ce que personne ne parle de ces gens qui souffrent? Alors pourquoi voudrait-on dire qu'il est hors de portée de personnes qui le souhaitent, qui le désirent, pas pour faire un exploit sportif, mais pour essayer de s'approcher du Christ dans son Eucharistie, de renoncer pour le temps où l'Église le décide, le temps par exemple qu'un mariage précédent soit déclaré nul s'il a été nul, donc il faut un temps. Eh bien pourquoi voulez-vous que ces gens puissent percevoir que la chose est possible? Mais il y a des gens qui ont été abandonnés, qui ont été trahis dans leur union sacramentelle et qui sont restés fidèles à la première union. Pourquoi ne parlons-nous pas de ces gens-là? Est-ce que ces gens-là sont des fous? Est-ce que ces gens-là n'ont pas de sensibilité? Est-ce qu'ils n'ont pas de désir de s'unir sexuellement quand ils sont encore jeunes ou qu'ils ont encore les forces de le faire? Non. Il faut rendre hommage, il faut rendre honneur aux gens qui ont été fidèles à un premier époux, une première épouse, même quand ils ont été eux-mêmes victimes, et qui ont aussi été fidèles au sacrement reçu et à l'institution du mariage. Donc je dirais, si vous voulez, que là, il y a, pour le baptisé, il y a des problèmes aujourd'hui qui touchent la pratique religieuse fondamentale,
l'enseignement et la transmission de la foi des parents qui ne pratiquent pas génèrent des enfants qui ne pratiquent pas, et ces enfants de deuxième génération ne feront pas baptiser nécessairement leurs enfants. Donc en 2 générations, vous avez la fabrication, si je puis dire, pardonnez-moi le terme, vous avez la fabrication de païens. Vous imaginez? Vous imaginez? Vous avez des parents qui pratiquent. Ils ont des enfants qui cessent de pratiquer, mais qui se marient à l'église. Ils ont des enfants, ils ne transmettent pas la foi. Les enfants ne se marient pas à l'église, ils ne font pas baptiser leurs enfants. Les enfants, ensuite, eh bien, sont des païens. Ce sont des cas que nous rencontrons à des dizaines de milliers d'exemplaires dans les pays européens et les pays occidentaux. Vous voyez, donc il y a véritablement à entrer dans une démarche mystagogique, aussi une démarche de foi, voir ce qui nous a été transmis. Nous sommes baptisés, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons reçu une culture chrétienne pour certains d'entre nous, peut-être les plus âgés. Est-ce que nous l'avons transmise dans notre famille? Est-ce que nous avons été les témoins dans notre vie de notre baptême? C'est aussi un problème. Et donc il y a toute cette... et puis après il y a évidemment la question ecclésiastique, mais je n'entrerai pas dans cette question parce qu'elle serait trop vaste, évidemment. Merci bien, monsieur. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Merci à vous et de cet entretien. Monseñor Lafitte es un auténtico francés, tiene las ideas muy claras y las expresa perfectamente. Es como si estuviéramos escuchando a un sabio profesor, pero que además tiene la experiencia pastoral. Monseñor, rezamos, le pedimos a Dios, a la Santísima Virgen, por la familia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Dios le bendiga. Gracias a usted.